Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc dans ma cuisine, pour vous parler du Cookéo, dont je ne suis pas du tout sponsorisée, partenariat et tout ça par Moulinex. Non, je fais juste cette vidéo parce que ça fait 1 an que je l'ai et je voulais vraiment vous en parler et tout ça parce que pour moi c'est une merveille tout simplement, sans vraiment vous mentir. Voilà, ça fait 1 an que je le possède au mois de mars là, et j'avais vraiment envie de vous en parler et de vous dire un petit peu mon avis, ce que j'en pense et tout ça. Donc c'est parti. Alors moi, tout d'abord j'ai celui avec la clé USB. Donc je crois qu'il y a 150 recettes dedans, donc entrée, plat, dessert. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi celui-ci? Donc à la base je l'avais choisi spécialement pour les clés USB, mais après je me suis rendu compte qu'on avait les recettes sur internet, donc ça vaut pas vraiment le coup si vous voulez acheter celui-ci extrait pour les clés USB. Néanmoins, celui-ci il a une fonction en plus que les toutes premières versions classiques, donc voilà, je le changerai pas et je le conseille à toutes celles qui veulent tester. Donc qu'est-ce que c'est le Cookéo? Le Cookéo c'est un autocuiseur, donc qui va vous permettre de faire des plats plus rapidement que dans une cocotte ou dans un four tout simplement. Après ça ne remplace pas un four, ça ne gratine pas les plats par exemple, ça les cuit et tout ça, mais ça ne va pas vous apporter quelque chose de croustillant et tout ça comme on peut avoir dans une cuisson d'un four. Donc ça peut être utilisé en complément. Notamment moi je fais ça pour les tartiflettes express. Donc en 15 minutes ma tartiflette est prête. Je vais y arriver. Est prête. Et donc après si je le souhaite je peux la repasser au four peut-être 5 minutes histoire que le fromage soit bien gratiné et tout ça. Voilà. Après c'est une question de choix et de goût aussi. Donc pour ma part ce produit est une merveille, et pourquoi je l'ai choisi, pourquoi j'ai voulu avoir un Cookéo, c'est tout simplement pour le gain de temps. J'aime cuisiner, mais c'est vrai qu'il y a des recettes que je n'ai jamais faites dans une cocotte classique, telles que la blanquette de veau, qu'est-ce qu'il y a encore, les bœufs bourguignons et tout ça, je ne les ai jamais faites dans une cocotte. Je trouve que c'est hyper long à cuire, il faut surveiller la cuisson et tout ça, et c'est ce qui me gênait un petit peu en faisant ces plats là, alors que là dans le Cookéo vous avez juste à mettre les ingrédients, à suivre la recette, vous fermez, ça cuit tout seul, vous n'avez même pas besoin de remuer pendant la cuisson, vous avez juste à voilà, laisser faire la machine tout simplement. Il y a aussi l'autre point positif, c'est que vous pouvez faire le démarrage en différé de votre recette. Par exemple, si vous devez partir ou si vous avez envie que ce soit prêt à midi, vous lancez votre recette et puis vous faites ce que vous voulez, le ménage ou autre, et voilà, vous vous occupez de rien. Donc ça, c'est vraiment génial. Je l'ai pris aussi parce que voilà, comme on a un projet bébé, je me suis dit que ça serait sympa parce que c'est vrai que en ayant des enfants en bas âge et surtout un nouveau-né, on n'a pas forcément le temps de cuisiner, voilà, pour son chéri, pour la famille et tout ça, voilà. Donc voilà les raisons qui ont fait que j'ai craqué sur cet appareil là. Je trouve aussi c'est assez petit, voilà, ça prend pas énormément de place non plus. Voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique à utiliser au quotidien. Personnellement, moi je fais tout pratiquement au Cookéo, même à rissoler des gnocchis, des pommes de terre ou à faire cuire des steaks. Je n'utilise plus du tout ma plaque, c'est vraiment très très rare, à moins que je veux faire des cuissons assez spéciales comme les œufs à la coque. Voilà, tout ne se fait pas au Cookéo bien sûr, mais la plupart des choses je le fais au Cookéo tout simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique et voilà, tout simplement. Donc celui-ci il a plusieurs recettes intégrées dans tous les Cookéo qu'il y a. Après vous avez plusieurs modèles, plusieurs niveaux de puissance aussi. Personnellement je n'ai pas trouvé une augmentation de mon électricité en utilisant le Cookéo.
Je trouve que c'est beaucoup plus rapide qu'une plaque vitrocéramique, il me semble que j'ai là. Étant donné qu'en plus je loue un appartement, du coup, voilà, c'est pas moi qui ai fait le choix d'avoir ça. Donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus économique d'avoir un Cookéo. Je fais tout là-dedans, ça va plus vite et donc ça cuit normalement plus vite et donc on a moins de gaspillage et d'utilisation d'électricité, je trouve. Après voilà, vous avez plusieurs groupes aussi sur Facebook. Moi, je vous mettrai les liens en barre d'infos de certaines personnes qui en parlent et tout ça, du Cookéo, qui sont fans de Cookéo aussi. Il y a aussi des partages de recettes là-dessus et donc voilà. Je vous mettrai les liens bien sûr en barre d'infos. Donc voilà pour le Cookéo. Alors le Cookéo, c'est un appareil bien sûr électrique. Donc vous l'ouvrez tout simplement. Vous avez ces accessoires à nettoyer. Donc il y a plusieurs équipes du style que vous pouvez nettoyer à chaque utilisation ou pas. Moi ça dépend vraiment si par exemple le couvercle est abaissé, là je le nettoie. S'il n'est pas abaissé durant la cuisson, je trouve que ça sert à rien de le nettoyer. Bref. Donc vous avez aussi un panier pour mettre tout ce qui est légumes, pommes de terre et tout ça, puisque ça cuit aussi au niveau de la vapeur. Donc c'est vraiment très pratique. Et ensuite vous avez la cube, qui est comme ceci. Donc voilà, qui est une cube en inox. Et donc voilà, vous l'insérez dedans. Dedans vous avez une plaque qui chauffe. Faites très attention parce que ça chauffe super bien. La seule recommandation importante à vous donner, c'est de ne jamais mettre d'eau directement dans l'appareil sans la cuve. Voilà, ça peut arriver. Vous avez des solutions des fois qu'on vous donne sur les groupes comme ça si vraiment ça vous arrive. Moi personnellement, je touche du singe, comme on dit, je n'ai pas encore eu cette mauvaise expérience, mais voilà, ça peut arriver par un moment d'étournement. Voilà. Moi j'ai suivi plutôt les recettes qu'il y a dans le Cookéo. Ou sinon je suis des recettes qu'il y a sur internet ou dans divers livres. Livres qu'on peut trouver en supermarché et tout ça. Enfin, on peut vraiment les trouver facilement. Donc j'ai plusieurs livres à vous proposer. Donc notamment ceux-là, c'est mes préférés et j'utilise souvent des recettes là-dedans. Donc le premier c'est 100 recettes à dévorer. Recette au robot cuiseur qui m'a coûté seulement 4,99 €. Donc voilà, qui est comme ceci. Et ensuite celui-ci, donc c'est Cuisinier robot cuiseur, 190 recettes mijotées, simples et gourmandes, aux éditions Larousse, qui m'a coûté 9,95 €. Celui-ci c'est aux éditions Solar, j'ai oublié de vous le mentionner. Mais voilà, ce sont mes deux livres préférés que j'utilise énormément, notamment celui-ci pour pas mal de recettes. Ce que j'ai découvert, c'est tout bête, hein, c'est que vous connaissiez, mais moi je ne connaissais pas avant, les œufs cocottes. Voilà, tout simplement, j'ai découvert la recette comme ça. Je l'ai fait dans des ramequins et c'est super bon, c'est super simple à faire. Et en 4 minutes c'est prêt. Donc voilà, vous avez pas mal de recettes comme le pot-au-feu, la blanquette de veau que je n'avais jamais fait comme je vous ai dit auparavant. Et là vous avez vraiment quelque chose qui est super bon, super rapide à faire. Vous avez pas mal de recettes comme ça. Par exemple, le risotto, c'est super simple à faire et super rapide. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme recette sur mon Cookéo. Donc je vais rapprocher la caméra bien sûr. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc personnellement, je n'ai pas fait de gâteau, puisqu'on peut faire aussi des gâteaux dedans. J'ai juste fait une fois les moelleux au chocolat, il me semble, ou les fondants au chocolat, je sais plus. Ils étaient vraiment excellents, super bons. Mais voilà, tout ce qui est gâteau, je n'ose pas trop m'aventurer, mais sur les groupes que je vous ai partagés en barre d'infos, il y a des personnes qui ont fait des gâteaux, donc après c'est propre à leur goût.
Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, il y a eu des ratés, il y a eu des très réussis. Voilà, je pense que c'est une matière aussi à travailler, c'est une expérience aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau à faire à quelqu'un qui ne sait pas très bien cuisiner, qui est archi nul en cuisine ou qui n'aime pas ça du tout. Donc vous avez tout intégré dedans et je trouve que c'est pas mal. Donc quand on allume, on a les ingrédients, les recettes, manuels et favoris. Donc les ingrédients, vous avez la possibilité de tout simplement sélectionner. Par exemple, si j'ai qu'une viande à cuisiner, hop, vous avez tous les catégories de viande, donc agneau, bœuf, lapin, porc, veau. Et vous tournez juste comme ça pour sélectionner volaille. Et donc après, il vous demande si par exemple, on va aller là, vous avez un rôti morceau ou morceau os. Donc voilà, vous sélectionnez et ça va vous donner la recette de ce qu'il faut faire et tout ça, démarrage et tout. Donc personnellement, j'aime beaucoup utiliser l'huile d'olive que le beurre dans la tube parce que l'huile d'olive, elle colle un peu moins que le beurre, je trouve. Après, ne pas laisser trop bouillir. Vous avez aussi poisson, coquillage et crustacés. Donc tout ce qui est crevettes, gambas, moules, poissons, Saint-Jacques. Comme les Saint-Jacques, je ne les ai jamais cuisinés moi-même. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Ensuite, vous avez légumes, fruits. Donc artichaut, asperges, aubergines, betteraves, brocolis. Carottes, céleri, rave, tout ça. Enfin, je vais pas tout vous faire, mais vous avez une multitude de choix en légumes et tout ça. Vous avez même les patates douces. Voilà. Vous avez pas mal de choix. Ensuite, vous avez les riz et céréales. Blé, boulgour et tout ça. Le riz. Ensuite, dans recettes, donc vous avez différentes catégories. Donc entrée, plat, dessert. En entrée, vous avez pas mal de choses aussi. Donc brandade de morue, brocoli aux amandes et tout ça. Vous avez pas mal de choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en entrée, j'en ai jamais fait. Et celui-ci, flan de courgettes, ça me tente bien. Il y avait même le foie gras confit au confit de figues. Ça peut être pas mal pour les fêtes et tout ça. Il y avait même le houmous. Il y avait même aussi des one pot pasta. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà, ensuite vous avez les plats, donc andouillettes, blanquette de veau, bœuf à la catalane, bœuf bourguignon. Il y avait vraiment une multitude de choix. Vous avez même du canard, du boudin blanc, vous avez du colin, vous avez du coquelet. Vous pouvez même faire des pâtes. Moi personnellement les pâtes, je les trouve excellentes au coquillot. Après, je trouve que c'est quand même difficile de trouver la bonne dose d'eau. Parce que souvent, je trouve que dans les livres, c'est pas très bien respecté. Et donc voilà, vous avez le lapin, la lotte, du magret de canard. Enfin, voilà, vous avez vraiment une multitude de choix. Je ne cadre pas depuis tout à l'heure. Donc voilà, et ensuite vous avez les desserts. Donc ananas au sirop, brioche perdue en pudding, cheesecake chocolat orange, cheesecake traditionnel, compote de fruits, compote crème. Donc compote, ça peut être vraiment super sympa quand vous avez des enfants en bas âge ou même des enfants en âge de manger une compote. Donc voilà, vous avez des crèmes dessert au chocolat et tout ça. Vous avez vraiment beaucoup de choix, plus tout ce qu'on trouve dans les livres. Donc voilà, je vais vous montrer juste un exemple. Donc on va prendre par exemple la blanquette de veau. Hop, vous sélectionnez le nombre de personnes, donc ça peut être donc minimum 2 personnes. Ça va jusqu'à 6 personnes. Voilà. Donc moi je vais sélectionner 2 personnes. Préparation 15 minutes, cuisson 22 minutes. Vous appuyez sur OK. Et là, vous avez toute la recette. Donc, préparez les ingrédients. Blanquette de veau.
en cubes, donc 400 grammes, champignons, oignons, lardons fumés, feuilles de laurier, noix de muscade, sel, poivre, eau. Donc l'eau, ça va vraiment nous servir pour tout ce qui est cuisson vapeur. Jaune d'œuf, crème épaisse. Vous commencez, donc là il vous demande oui ou non. Vous appuyez, donc là c'est, voilà, il vous dit vraiment tout ce qu'il faut faire. Donc je trouve que c'est vraiment un outil hyper sympa pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner ou qui veut apprendre à cuisiner mais qui a vraiment des difficultés, voilà. Je pense notamment à une copine qui dit qu'elle aime pas du tout la cuisine alors qu'elle fait super bien la cuisine, mais c'est vrai que je pense qu'elle a plutôt pas forcément l'envie et on lui a jamais vraiment appris. Et donc là vraiment vous avez vraiment tous les ingrédients dedans. Hop. Donc souhaitez démarrer la cuisson, donc je vais pas le faire mais ça va vous mettre le démarrage, et une fois que c'est fait il vous indique de mettre les ingrédients et tout ça au fur et à mesure. Donc voilà pour ça. Ensuite vous avez manuel. Donc là vous avez la cuisson sous pression. Si vraiment par exemple vous avez envie de faire des pommes de terre, au lieu de passer par le mode ingrédients, si vous savez le numéro de cuisson, pas le temps de cuisson on va dire, vous pouvez le faire directement là-dedans. Vous avez la cuisson classique, donc cuisson, vous avez la fonction mijoter, dorée et cuisson douce. Et il me semble que mijoter, on l'a on l'a à partir des Cookéo avec clé USB et la gamme au-dessus, mais pas la recette, pas le Cookéo 150 recettes qui est tout simple. Il me semble qu'il n'y a que ça qui change, mais voilà. Ensuite vous avez la gamme, la catégorie réchauffée qui est très très sympa aussi. Quand vous avez un plat que vous avez, par exemple ça, vous pouvez, la cube, vous pouvez le laisser dans le frigo avec un couvercle. Donc vous avez la fonction réchauffer qui est très sympa. Et ensuite vous avez le maintien au chaud. Par exemple si vous venez de cuisiner, que vos invités ne sont pas arrivés, vous pouvez mettre au maintien au chaud. Comme ça, dès qu'ils sont prêts, vous avez juste à servir. Donc voilà pour ça. Ensuite vous pouvez mettre vos recettes favoris. Je sais plus si j'en avais mis. Oui, j'avais mis tortellini, jambon et parmesan. Donc c'est avec celle-ci que je fais mes pâtes, tout simplement. Bœuf bourguignon et tartiflette express. On voit la gourmande. Donc voilà. Ensuite vous pouvez ajouter des recettes, effacer des recettes ou modifier tout simplement. Voilà. Donc ce qui est vraiment très pratique. Ensuite vous avez les paramètres. Donc au début on va vous demander la langue et l'écran et le son. Donc là voilà, c'est à vous de régler la luminosité, le mode démo. Le son aussi, donc si vous avez envie d'avoir le son ou pas du tout. Moi personnellement je préfère avoir le son, ça m'indique quand est-ce que je dois mettre les ingrédients, quand est-ce que c'est cuit, tout ça, donc je préfère avec le son. Voilà pour ça. Et ensuite là juste à côté vous avez la fonction éteindre ou pas. Hop. Donc ensuite vous avez la possibilité aussi d'acheter des accessoires en plus, du style des ramequins qui vont extraire dans le Cookéo, ou des moules à gâteau, tout ça. Après c'est pas nécessairement, vous verrez dans les groupes on vous donne des astuces pour éviter d'acheter en plus. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super sympa. Si le cœur vous en dit, vous me dites en commentaire si ça vous dit que je vous fais des vidéos cuisine avec le Cookéo. Voilà, comme ça je vous montrerai ce que je fais un petit peu, les recettes qu'il y a intégrées ou pas, les recettes qu'il peut y avoir dans les livres. Et donc voilà, comme ça vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous dit que je vous fasse ça ou pas. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce que c'est le Cookéo et peut-être vous a tenté d'en avoir un. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.